Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente. Je vais vous parler de la censure sur YouTube et aussi des erreurs à pas commettre quand vous vous lancez sur la plateforme. Et je sais de quoi je parle. Bref, je vais pas tourner autour du pot et on va attaquer tout de suite. En juin 2019, je mettais en ligne ma troisième vidéo sur l'exécution filmée de Jane Vedman. Elle a un peu marché au début, puis plutôt bien ensuite. Et quand j'ai décroché la monétisation, j'ai préféré pas demander de contrôle humain, car déjà le robot l'autorisait pas, et je savais qu'il y avait très peu de chances qu'une vidéo comme ça soit monétisée. Surtout qu'il y avait la vidéo de l'exécution dedans. Mais bon, je suis pas débile, si je l'ai mis, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Déjà parce que la qualité était mauvaise, ça se passait quand même en 1939, et aussi parce que c'était filmé de très loin, donc on voyait pas une goutte de sang. Ni la tête quittait le corps à cause de l'angle, on voyait juste le corps qui était éjecté dans une boîte. Mais encore une fois, de très loin, j'aurais jamais mis une vidéo où un mec perdait la tête à 2 mètres. Bref, le temps passe, et même si la vidéo ne me rapporte rien, elle continue à faire des vues, et j'en fais des milliers. Jusqu'à avril 2022, où je me rends compte que la vidéo est plus dans la rubrique des vidéos les plus regardées. Donc là, je m'inquiète un peu, je vais dans les statistiques, et là, surprise, je fais 0 vues par jour. Je comprends pas, je cherche, et lorsque je vais sur mon contenu vidéo, eh bien je vois ça. Et là, j'ai aussi un message de la part de YouTube, qui me dit en bref, car je n'ai plus ce message malheureusement, que ma vidéo ne respecte pas la vision actuelle de YouTube, qu'elle montre un assassinat de groupe, et qu'ils sont désolés mais ils vont la mettre en privé. Cependant, j'ai le droit à une réponse, donc je réfléchis, et je leur réponds qu'il s'agit d'une décision de justice sur un meurtrier qui a commis des assassinats parfois horribles, et qu'il ne s'agit en aucun cas d'un acte criminel. Je recevrai plus tard une réponse qui me dira tout simplement « demande rejetée », ou un truc comme ça. Ce que je pense, c'est qu'ils ont dû recevoir des signalements de la vidéo, qu'ils ont dû vérifier, et ça leur a sûrement pas plu. Mais ce qui est bizarre pourtant, c'est que Nota Bene montre l'exécution dans sa vidéo sur les peines de mort. Et bizarrement, la vidéo est toujours active. Donc voilà, ça fait chier, mais ça encore c'est rien, comparé à la plus grosse boulette que j'ai faite, depuis que ma chaîne existe. Et je vous raconte ça tout de suite. Après ma vidéo sur Eugène, j'ai fait une vidéo sur Irma Grise, qui est une personne qui a commis de nombreux actes horribles pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça va faire un petit peu comme la vidéo de l'exécution, elle va un peu marcher au début, jusqu'à littéralement exploser en octobre 2019. Je vais faire plusieurs milliers de vues chaque jour, et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand vous débutez, c'est juste énorme. En fait, l'algorithme va la mettre en suggestion de vidéo, et lorsque votre vidéo se retrouve en suggestion, c'est gagné. Vous allez être des dizaines à vous abonner chaque jour, et en grande partie grâce à cette vidéo. Franchement, j'étais sur un nuage, j'avais réussi quelque chose. Jusqu'à ce que la monétisation arrive. Forcément, avec des statistiques pareilles, on décroche très vite la monétisation. Et autant pour Eugène, je savais que c'était mort, autant là je me disais, pourquoi pas. Car oui, comme beaucoup de monde, j'aime bien l'argent. Ça peut toujours servir. Et en plus, quand vous vous lancez sur YouTube et que vous délaissez grandement votre chérie, car à cette époque-là, je faisais beaucoup plus de vidéos que maintenant, et en fait, ça peut servir d'argument pour payer un resto en amoureux ou choses comme ça. Ce qui peut faire descendre la pression. Bref, là, je suis un petit peu en train de m'égarer. Donc je me lance et je fais une demande d'éligibilité à YouTube pour monétiser la vidéo. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je reçois un mail quelques jours plus tard qui me dit que ma vidéo ne pourra pas être monétisée. Bon, qui ne t'entraîne à rien, au moins j'ai essayé. Vous connaissez l'expression se tirer une balle dans le pied? Moi je me suis tiré une roquette dans le pied. Le lendemain du mail, les vues ont chuté d'une façon vertigineuse. Ils ont retiré ma vidéo des suggestions. Alors après, elle y serait pas restée indéfiniment, je le sais très bien, mais là ils l'ont fait volontairement. Si j'avais pas demandé de vérification humaine pour monétiser la vidéo, ça serait jamais arrivé. Désormais aujourd'hui je ne fais plus que quelques dizaines de vues par jour sur cette vidéo. Alors certains d'entre vous doivent se dire que j'ai pas à me plaindre car eux rament pour faire démarrer leur chaîne et je le comprends tout à fait, mais c'est juste que avant, elle en faisait beaucoup plus. Mais vraiment beaucoup plus. En tout cas, si vous êtes un petit youtubeur et qu'une de vos vidéos marche bien, et que le robot a refusé de la monétiser, eh bien un conseil, ne faites rien. Ne demandez pas de vérification humaine. C'est les deux plus grosses douilles qui me sont arrivées depuis que j'ai lancé ma chaîne sur YouTube. Et aujourd'hui, je ne prends plus d'abonnés. Je stagne en dessous de 5000, et après en même temps c'est un petit peu ma faute car je suis pas très actif. Mais j'ai pas vraiment le choix malheureusement. Après j'espère que je le serai un peu plus tard, mais là, en ce moment c'est pas vraiment possible. Bon après il y a bien pire que ça dans la vie, je suis pas non plus tombé en dépression. Mais par contre je peux vous dire que ça fait vraiment chier. J'ai jamais pensé à arrêter YouTube, mais ça m'a grave démotivé. Lorsque je lancerai ma prochaine chaîne, j'essaierai de pas faire les mêmes bêtises. On verra bien ce que ça donnera. Et quant à la prochaine vidéo, eh bien vous savez quoi? Je vais refaire l'exécution de Jane Vedman.
Je vais essayer de respecter les règles de YouTube à la lettre, et on verra bien si elle marche aussi bien que l'ancienne. Par contre, elle ne pourrait être que mieux réussie que l'ancienne, car c'était mes débuts, et quand on regarde mes premières vidéos, ça fait un peu peur. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui était pas trop chiante. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais j'avais dit que je m'expliquerais à ce niveau. Hein, j'avais fait un post il y a un petit peu de temps, donc voilà, c'est fait. Et sur ce, ben moi je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et puis je vous laisse. Et à la prochaine.